Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous avoir pour ce webinaire sur Bati Prix Web, hein, plus spécifiquement, où on va aborder notamment le nouveau produit, la nouvelle version du logiciel de Bati Prix qui est sorti hier en fait, hein, qui va concerner les projets de plans pluriannuels de travaux, les plans pluriannuels de travaux, hein, tout simplement. Le but de ce webinaire, ça va être de justement montrer comment est-ce qu'on va estimer avec fiabilité euh, le budget des scénarios de travaux pour justement les PPT, les 3 PT. Donc, si vous êtes concerné par les 3 PT, vous allez pouvoir regarder comment utiliser le bâti prix au mieux aujourd'hui dans ce cadre-là. Alors, on va attendre 2-3 minutes que le retardataire puisse nous rejoindre tranquillement. Merci en tout cas, hein, d'être aussi nombreux sur ce webinaire, à vous être inscrits. On va attendre voilà, simplement quelques minutes que tout le monde puisse tranquillement nous rejoindre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que la reprise n'est pas trop dure. Le temps que les retardataires arrivent, je vais venir vous partager mon écran. Tac. Voilà. Normalement, on devrait bien voir mon écran. Nickel. Donc vous le voyez, hein, le titre du webinaire qui s'affiche, comment estimer avec fiabilité le budget de vos scénarios de travaux pour les 3 PT. On va essayer de voir un petit peu tout ça et surtout comment le bâti prix va essayer de répondre au mieux à cette problématique, hein. Ça va être vraiment l'objectif du webinaire. Alors, je vais d'abord commencer par une partie un peu théorique, rappeler tous les enjeux des 3 PT, ce qui vont se trouver à l'intérieur, euh, voilà, faire un petit rappel global. Et ensuite, on va vraiment passer à de la pratique et voir comment est-ce que Batiprix peut être utilisé dans ce cadre-là. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer. De toute façon, comme je commence par une partie théorique et puis toute une présentation, les retardataires auront tout le loisir de nous rejoindre. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu parmi les inscrits qu'effectivement, il y a des nouveaux venus, donc bienvenue, hein, à ce webinaire. Si vous ne me connaissez pas, je suis Lucas Suarez, ingénieur d'affaires chez Batiprix. Je m'occupe de tout le secteur maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage privé. Je m'occupe aussi des diagnostiqueurs immobiliers, hein, toute la partie audit énergétique et voilà, l'accompagnement de ces personnels-là sur Batiprix. Voilà, c'est moi qui m'occupe de toute cette partie. Avant de commencer, sachez que le webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay du webinaire par email. C'est 2 heures après le webinaire, vous le recevrez directement par mail. Donc si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas le temps de regarder le webinaire en entier, vous avez un impératif à 11h45 ou vous arriverez trop tard, vous n'avez pas vu le début et ça vous intéresse, sachez que dans tous les cas, vous recevrez le replay et vous pourrez le regarder à loisir. Aucun problème à ce niveau-là. Autre chose très importante, vous avez un chat à votre disposition pendant le webinaire qui devrait s'afficher normalement sur votre droite. N'hésitez surtout pas à envoyer toutes vos questions. J'accorde toujours une session questions-réponses à la fin du webinaire. Donc toutes vos questions, elles seront lues à la fin, hein, on y répondra, il y a aucun souci. Je ne suis pas tout seul d'ailleurs aujourd'hui pour ce webinaire, puisque je suis accompagné de Claire Belmadi, responsable marketing chez Batiprix. Donc elle a la gentillesse de m'accompagner aujourd'hui pour être la modératrice. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Et puis, encore une fois, oui, on se fera une session questions-réponses à la fin du webinaire. Vous avez un CTA aussi, c'est-à-dire que vous avez un petit bouton qui s'affiche en bas. Si vous voulez tester le bâti prix, vous pouvez cliquer dessus à tout moment pendant le webinaire, que ce soit dès maintenant ou à la fin de la présentation, si vous vous rendez compte que ça vous intéresse. Cliquez sur ce bouton, comme ça, moi, j'aurai une alerte et je vous recontacterai après le webinaire pour voir quand est-ce qu'on peut programmer une période d'essai. Euh, alors, théoriquement sur la partie bâti prix PPT, mais si vous voulez tester aussi d'autres fonctionnalités comme le bâti prix CCTP ou le bâti prix estimation, on regardera tout ça ensemble, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton si jamais vous êtes intéressé. Je vais démarrer par une présentation d'abord de ce qu'est bâti prix, rappeler un petit peu le contexte, hein, qui nous sommes. Bâti prix, c'est une bibliothèque de prix et d'ouvrages qui a plus de 40 ans maintenant. Ça fait plus de 40 ans qu'on existe, hein, qui n'est pas une société à part entière puisqu'on appartient au Moniteur. Donc derrière Batiprix, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, en fait, ça a été créé par des économistes de la construction du Moniteur, hein.
Alors, le Moniteur, qui est une institution qui existe depuis plus d'un siècle maintenant, hein, c'est les numéros 1 des éditions du bâtiment. Batiprix, nous, à la base, on est des grands bordereaux de prix unitaires tout corps d'État qui sont déposés tous les ans à la Bibliothèque nationale de France. Ces grands bordereaux, ils accompagnent tous les professionnels de la construction dans l'estimation de leurs projets. C'est à partir de ces grands bordereaux de prix qu'on a décidé de créer par la suite des versions web, des versions online, qui sont plus faciles d'utilisation, plus ergonomiques, bien sûr, qui permettent aussi de mettre à jour beaucoup plus facilement les prix. Donc, ça va être le sujet aujourd'hui du webinaire. On va bien sûr s'appuyer sur les versions web. Alors, le bâti prix web, il permet notamment 3 choses. D'abord, de gagner du temps, puisque vous allez le voir, on va cliquer directement sur les ouvrages qui vont nous intéresser. On a directement tous les sous-détails, toute la structure de l'ouvrage qui est incluse. C'est-à-dire que vous avez des descriptifs, vous avez le prix de l'ouvrage et toute sa décomposition, hein, qui est préconstruit directement pour vous. Donc voilà, vous n'allez pas avoir besoin de chercher à droite à gauche des descriptifs, des prix. Tout est déjà préconçu, les mises à jour. Alors, effectivement, on chiffre au plus juste également, hein, puisque vous avez un degré de précision qui est assez important. On va le voir sur Batiprix, vous avez plusieurs niveaux de lecture qui vont vous permettre d'adapter le degré de précision et la rapidité avec laquelle vous voulez chiffrer. L'autre raison pour laquelle on va chiffrer au plus juste, au-delà du fait qu'on a une bibliothèque de prix très précise, hein, montée au déboursé sec à l'aide de méthodes assez rigoureuses d'économistes, c'est que on a la chance d'appartenir au moniteur et d'avoir du coup les économistes de la construction du moniteur derrière la solution. Eux, ils mettent quotidiennement à jour les prix dans la base et nous, ça nous permet de faire une mise à jour mensuelle de notre base de données. Ce qui permet, vu la conjoncture actuelle, vu les fluctuations de prix qu'il y a en ce moment, d'être toujours à jour et ça aussi, c'est très important et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on chiffre au plus juste en utilisant Batiprix. C'est parce qu'on a une base qui est mise à jour, et effectivement, aujourd'hui, quand on utilise des bases de données, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, on se rend compte qu'on tape totalement à côté au niveau des prix, donc c'est très important d'avoir cette actualisation. Et le dernier point très important, Batiprix est tiers de confiance. Qu'est-ce que ça signifie tiers de confiance? Ça signifie que vous n'avez pas de publicité sur Batiprix. En avant, vous n'avez pas de pub pour, tel ou tel fabricant, Knauf, Placoplâtre. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous appuyer, vous, sur une base neutre, que vous pouvez avancer derrière dans des relations contractuelles sans qu'il y ait aucun parti pris. Alors, tout le reste, je vous montrerai directement sur l'outil. En ce qui concerne le Batiprix, ce sera beaucoup plus parlant. C'est important de reposer un petit peu le contexte. C'est un document qui présente tous les scénarios de travaux qui seront engagés pour l'entretien d'un immeuble. C'est pour le logement collectif, hein, pour les 10 années à venir. Donc, à partir du 1er janvier 2024, seules les copropriétés de plus de 50 lots doivent présenter un projet de plan pluriannuel de travaux. Le projet de plan pluriannuel de travaux, en fait, intègre plusieurs plans pluriannuels de travaux à l'intérieur et on va devoir en choisir uniquement un plan pluriannuel de travaux. À compter du 1er janvier 2025, toutes les copropriétés seront concernées. Donc, il n'y aura plus cette limite de uniquement 50 lots. On va vraiment devoir toucher à toutes les copropriétés. Si la copropriété a réalisé un DTG, un diagnostic technique global, qui ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des 10 années qui suivent, à ce moment-là, le PPPT, le projet de plan pluriannuel de travaux, n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de faire un 3PT. Quels sont ses objectifs? Alors, d'abord, évidemment, planifier les travaux nécessaires. Sur les 10 années à venir, on doit planifier les travaux qui vont devoir être réalisés. On doit proposer une estimation du budget du chantier et faciliter son financement. Il faut effectuer les travaux de rénovation énergétique. C'est vrai qu'il y a une grosse notion, les 2 plus grosses notions en fait sur les 3 PT, c'est surtout la partie rénovation énergétique et la partie sécurité. Donc on le voit sur le point juste après, garantir la sécurité et la santé des occupants de l'immeuble. C'est surtout là-dessus que, les objectifs du 3 PT vont s'axer. L'objectif, c'est évidemment de conserver le bâtiment et ses équipements dans le temps. C'est pour ça qu'on parle d'un horizon 10 ans, hein, et valoriser le patrimoine immobilier. Le PAPT, qu'est-ce qu'il inclut? Donc, on l'a vu, il inclut la liste des travaux à engager, une estimation du budget des travaux. C'est là que Batiprix va évidemment intervenir, hein, c'est sur cette estimation du budget.
La hiérarchisation et une planification des travaux sur 10 ans, c'est-à-dire vraiment organiser le planning, hein, hiérarchiser les travaux dans l'ordre de priorité et puis, l'état d'avancement au cours des 10 années et une estimation du niveau de performance énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre permis par les travaux. Donc on est toujours dans cette logique-là, hein. Alors comment est-ce qu'on élabore le 3PT? On récupère les données. On récupère les données à travers le DPE, l'audit énergétique, le DTG, donc le diagnostic technique global, le carnet d'entretien de l'immeuble, les rapports des assemblées générales de copropriété, des visites sur site, les entretiens avec le syndic de copro. Donc c'est à travers toute cette base-là qu'on récupère les données qui vont nous être nécessaires à réaliser et à élaborer un 3PT. Derrière, on passe à la rédaction du 3PT. Donc encore une fois, hein, les éléments qu'on a vus juste avant, la liste des travaux de scénario, la liste des scénarios de travaux, la hiérarchisation et le planning des travaux sur 10 ans, l'estimation de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et l'estimation de l'enveloppe budgétaire. Et ensuite, on passe à la mise en place du 3PT, et ça, c'est voté à l'issue d'une assemblée générale de copropriété. On va passer à la démo. Je vais vous montrer directement sur Batiprix Web comment est-ce qu'on peut réaliser des estimations de travaux liés à des plans pluriannuels de travaux. Et pour ça, je vous présente Batiprix Web. Normalement, on devrait toujours voir bien mon écran, hein. On est sur Batiprix Web, donc c'est l'interface en ligne du moniteur, c'est l'outil de chiffrage et d'estimation du moniteur. C'est un logiciel en ligne, c'est-à-dire que pour se connecter, c'est identifiant de mot de passe sur un site internet. Donc tout se passe en ligne, toutes les données sont automatiquement sauvegardées, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ajoutez un ouvrage quelque part, il n'y aura pas de bouton sauvegarder. S'il y a une coupure, vous ne perdez pas vos données, hein, tout est sauvegardé en temps réel. Tout en haut à droite, vous voyez la version de la base de données qui est implémentée. Donc on est sur la mise à jour d'août 2024, on aura la mise à jour de septembre, la mise à jour d'octobre, la mise à jour de novembre, etc., etc. Et à droite, vous avez la nomenclature. Alors je vais vous la présenter, hein. Quand on clique sur parcourir la nomenclature, on vient en fait ouvrir toute la bibliothèque de Batiprix. Il s'agit de 23 corps d'état. La bibliothèque de Batiprix, gros œuvre, plâtrerie, VRD, espace vert, charpente, etc., etc. Et certains corps d'état spécifiques qui ont été créés pour ce nouveau module, ce nouveau produit du 3PT que je vais vous présenter. On a l'entretien des bâtiments. La base de ratio sur le logement collectif, c'est un corps d'état spécifique qui a été créé avec des ratios pour faire avoir différents chiffrages en fonction de la typologie de logement qui est créé. Vous renseignez directement votre surface et puis la solution vous fait un calcul automatiquement. Ça permet de faire du chiffrage très rapide. Je ne vais pas forcément vous le présenter ici, mais si jamais ça vous intéresse, vous pourrez le tester derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer les 2 nouveaux corps d'état qui ont été créés, c'est-à-dire entretien des bâtiments et rénovation énergétique. Ça a été des corps d'état spécifiques qui ont été créés pour ce produit, hein. Alors l'onglet rénovation énergétique, il avait été, déjà, suffisamment fourni pour la partie, du DPE, pour l'audit réglementaire, hein. Et donc là, on avait mis l'isolation des murs, l'isolation toiture, l'isolation plafond, l'isolation plancher, tout ce qui va toucher les menuiseries extérieures, VMC, chauffage, climatisation, et cetera, et cetera. Ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est que ça avait été vraiment créé pour l'audit, pour les diagnostiqueurs immobiliers et on avait du coup créé un des modules, heu, où par exemple pour une ITE, on spécifiait en sous-chapitre les travaux énergétiques et les travaux induits. Donc ça a été bien segmenté en travaux énergétiques et en travaux induits, pour faciliter en fait le travail du diagnostiqueur. On retrouve tout simplement dans les travaux énergétiques, tous les travaux liés à l'isolation et dans les travaux induits, tout ce qui va être installation de chantier, échafaudage, dépose de descente des eaux pluviales, ce genre de choses. Et donc l'autre corps d'état qui avait été créé, c'est l'entretien des bâtiments. Entretien des bâtiments, donc vous l'avez compris, hein, pour les 3 PT qui est un point critique, hein, dans lequel on va retrouver les chapitres clos couverts, aménagement intérieur, menuiserie, serrurerie, équipement technique, hein. Dans les équipements techniques, la sécurité incendie très importante, tout ce qui va toucher à l'entretien du chauffage, ventilation, climatisation avec la production de chaleur, la distribution de chaleur, et cetera, et cetera. Alors pour vous montrer comment ça fonctionne sur le Batiprix, on va prendre par exemple, le tout premier, un clos couvert et infrastructure et structure maçonnée. Vous voyez, si je retourne au début, vous avez le chapitre qui vous intéresse, entretien des bâtiments. On clique dessus. On ouvre ensuite les sous-chapitres qui sont concernés. Je clique sur le clos couvert. Vous avez des dossiers, en fait, tant que le dossier est noir, ça signifie qu'il y a encore
un sous-sous-chapitre qui est inclus dedans. Je clique, hein, infrastructure et structure maçonnée. Et quand j'arrive sur des dossiers blancs, ça signifie que c'est le dernier niveau de détail. Donc quand je clique par exemple sur traitement des remontées capillaires, je vais arriver sur un tableau qui va me proposer une désignation, une unité, une quantité, un prix unitaire et un prix de vente en taxe fourni posé. Donc là, en l'occurrence, la partie traitement des remontées capillaires par drainage, hein, c'est chiffré au mètre carré. Chaque ouvrage est rattaché à un code. Peu importe dans quel corps d'état vous êtes, vous avez toujours un code qui est rattaché à l'ouvrage. Vous avez en fait les premiers éléments qui correspondent au corps d'état, ici entretien du bâtiment. Le deuxième chiffre correspond au numéro du chapitre, puis le sous-chapitre, le sous-sous-chapitre jusqu'au numéro de l'ouvrage. Et si je clique sur le code, par exemple ici, protection drainante, très bien, je vais cliquer sur le code. J'accède ici au nom de l'ouvrage, comme on l'a vu, et puis le détail au mètre carré. Mais derrière, j'ai un descriptif que je pourrais reprendre. Protection drainante, feuille polyéthylène, parois alvéolées. Si vous êtes maître d'œuvre, que vous faites des DPGF ou des CCTP, par exemple, c'est typiquement le type de descriptif que vous allez pouvoir reprendre pour ces éléments-là. Vous avez ensuite le total main-d'œuvre, le total matériaux, donc tous les matériaux qui viennent composer l'ouvrage. Main-d'œuvre plus matériaux, ça donne le déboursé. Et après, nous, on ajoute des coefficients, le coefficient de frais généraux et le coefficient de bénéfices et aléas pour proposer directement un prix de vente en taxe fourni posé. Donc tout ce que vous voyez dans la base de bâti prix, tous les éléments que vous voyez, ce sont bien des prix de vente hors taxe fournis posés, avec la main-d'œuvre incluse. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne la bibliothèque de bâti prix pour tous les corps d'état, gros œuvres, plâtrerie, ou alors les corps d'état spécifiques, entretien des bâtiments ou rénovation énergétique. À chaque fois, vous avez la désignation, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le prix de vente en taxe fourni posé, et un code qui est rattaché à l'ouvrage dans lequel vous pouvez voir la décomposition du prix et le sous-détail de cet ouvrage. Une fois qu'on a pris en main cette bibliothèque, qu'on a compris comment elle fonctionne, il faut l'utiliser à travers les fonctionnalités qui y sont rattachées. La fonctionnalité qui va m'intéresser aujourd'hui, que je vais vouloir vous montrer, c'est la fonctionnalité de chiffrage. On va cliquer ici sur chiffrage et sur créer un chiffrage. On va créer un chiffrage ensemble. On va renseigner le titre de son chiffrage. Je vais l'appeler 3PT au hasard. Le statut du chiffrage, il est soit en étude, soit en validation, soit validé, soit refusé. Alors dans le cadre d'un 3PT, on va le laisser en étude, hein, ou en validation. Le marché projet. Le marché projet, c'est des dossiers dans lesquels on peut regrouper ces chiffrages. Vous avez en fait ici les notions de marché projet et de client. On peut regrouper tous ces chiffrages par marché projet et par client. On peut très bien imaginer en fait créer un marché projet pour un projet de plan pluriannuel de travaux et puis glisser plusieurs chiffrages en fonction des plans pluriannuels de travaux qu'on va proposer à l'intérieur de ce 3PT. Donc ici, je vais créer un marché projet. Alors moi, je vais le glisser dans le marché projet test parce que c'est là que je glisse toutes les démos. Mais voilà, vous pouvez comme ça créer un dossier que vous allez appeler 3PT et dans lequel vous allez glisser tous les plans pluriannuels de travaux que vous allez réaliser pour ce projet-là. Le client, pareil, hein, vous renseignez un client, vous pouvez regrouper plusieurs chiffrages par client. Donc, je vais renseigner moi-même. Et en fait, je vais retrouver ici, vous voyez, sur la gauche, tous mes chiffrages par marché projet ou par client. Le millésime, c'est la version de la base de données qui est implémentée. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est toujours de travailler sur la dernière mise à jour des prix. En fait, il y a d'autres versions de la base de données qui existent parce que Batiprix est déposé à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et en maîtrise d'ouvrage, on peut s'en servir pour monter des marchés sur Batiprix et encadrer le marché, obliger les entreprises à répondre aux appels d'offres en utilisant la nomenclature de Batiprix et ainsi vérifier très rapidement les devis qui sont envoyés. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le but de cette présentation. Voilà, sachez que cette fonctionnalité existe aussi. Nous, on va utiliser la dernière mise à jour des prix. On a ensuite la TVA à appliquer. On va utiliser une TVA à 10, mais on peut changer le taux de TVA en fonction des sections. Ce sera une TVA par défaut. On pourra modifier le taux de TVA en fonction derrière des différentes sections qu'on va créer dans son chiffrage. Tout le reste, c'est du facultatif. Hein, si vous voulez mettre un descriptif du projet, si vous voulez coefficienter le chiffrage à la hausse ou à la baisse, hein, avoir une remise en pourcentage par exemple. L'adresse, la rue, vous pouvez les renseigner si vous le souhaitez, mais c'est facultatif. On clique directement sur créer le chiffrage. Et là, on va avoir une section 1 qui va s'afficher. Section 1, que je vais par exemple appeler entretien des bâtiments, entretien du bâtiment même. Et je peux créer autant de sections que je le souhaite. Hein. C'est-à-dire qu'en maîtrise d'œuvre, souvent on a l'outil. Les sections, on peut très bien imaginer que c'est des lots. Hein. Je peux créer une section plâtrerie, une section gros œuvre, une section isolation, par exemple.
Je peux ajouter des sections, parce que là j'ai une section, mais je veux ajouter une autre section, et ben, je vais cliquer ici pour ajouter une section que je vais appeler par exemple isolation. Donc j'ai mes deux sections, très bien. Je veux ajouter des éléments. Et ben, à droite des sections, j'ai trois petits points. Je vais cliquer dessus. J'ai le choix entre ajouter un ouvrage, ajouter une sous-section, dupliquer la section, donc faire un copier-coller de la section, hein, faire un duplicata, aller dans les paramètres de la section, ajouter un commentaire ou supprimer. Alors si je vais dans les paramètres de la section, c'est là que je peux modifier le taux de TVA. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer une section avec un taux de TVA à 10 et une section avec un taux de TVA à 5,5. Et pareil, ce sera un taux de TVA par défaut dans la section, mais vous pouvez même modifier le taux de TVA d'un ouvrage en particulier si vous voulez. Vous avez tous les niveaux de lecture. Donc je vais ajouter un ouvrage. On va retourner dans la nomenclature qui nous intéressait, entretien des bâtiments clos couverts. Alors je vais reprendre le premier ouvrage. Si vous voulez tester et regarder tous les éléments qui composent la bibliothèque de Batiprix et en particulier ses corps d'état si vous voulez, vous pouvez, encore une fois, vous avez un CTA, vous pouvez un petit bouton qui vous propose de faire un essai si vous le souhaitez. Comme ça, vous pourrez tout regarder. Et en fait, à droite des ouvrages, vous avez un petit bouton plus qui sert tout simplement à ajouter l'ouvrage au chiffrage. Je vais cliquer dessus. Alors, je peux ajouter d'autres éléments, c'est-à-dire que j'ai toujours voilà, les ouvrages qui sont inclus dans le chapitre ici, je peux toujours les ajouter en cliquant sur le petit plus. Je peux utiliser la bibliothèque de Batiprix sur la gauche et changer de corps d'état, changer de chapitre, de sous-chapitre, et puis voilà, aller ajouter d'autres éléments et cliquer sur le petit plus à chaque fois, hein. Par exemple, unité E, tac. Voilà, j'ai changé de chapitre. Maintenant, je peux ajouter d'autres éléments dans la même section. Alors, une fois que j'ai ajouté tout ce qui m'intéresse, je clique sur fermer. Je déroule la section qui m'intéresse. Et derrière, hop, je clique sur la quantité. Et je vais renseigner directement ma quantité et la solution me fera le calcul automatiquement. Alors, je vais ajouter également un ouvrage d'isolation pour vous montrer une autre façon d'utiliser la bibliothèque. Pour l'instant, à chaque fois, je suis allé jusqu'au dernier niveau de lecture, c'est-à-dire, j'ai utilisé, les dossiers, les sous-dossiers, les sous-sous-dossiers et cetera et cetera. Maintenant, moi, je veux regarder tous les travaux énergétiques proposés par, l'isolation thermique par l'extérieur. J'ai pas envie tout de suite de choisir le le matériau, l'isolant, hein. Et ben, je vais cliquer sur la petite loupe ici, à côté de ITE et ça va venir m'ouvrir ou à côté de travaux énergétiques, ça va venir m'ouvrir, tous les matériaux qui vont m'être proposés. Alors j'ai toutes les épaisseurs également, hein. Je choisis le matériau qui m'intéresse. Je veux prendre par exemple de la laine de roche de telle épaisseur. J'ai le R qui s'affiche aussi, hein, vous voyez. Je clique sur le petit plus et mon isolation va s'ajouter automatiquement. Et donc vous avez compris hein, comment ça fonctionne, c'est très simple. On déroule, on vient renseigner la quantité et la solution nous fera le calcul. Alors une fois que vous avez ajouté tout ce qui vous intéresse, vous format Excel, exporter. On vient en fait directement télécharger un fichier Excel. Ça va nous générer un fichier Excel, hein, tout simplement, hein, que je vais pouvoir télécharger et puis vous montrer, hein. L'export, il va ressembler à ceci. Vous allez avoir la référence avec le nom des sections et puis le code des ouvrages, la désignation, donc le nom des ouvrages, l'unité, la quantité, le prix unitaire, le montant hors taxe, la TVA, le budget chantier. Alors le budget chantier, en maîtrise d'œuvre ou pour un diagnostiqueur immobilier, les coûts de main-d'œuvre et les coûts des fournitures, ça ne va pas nous intéresser. Par contre, les temps de main-d'œuvre, c'est très intéressant. Ça peut nous permettre d'organiser des plannings. Et là aussi, c'est hyper intéressant pour des 3PT, par exemple. Vous avez ici le récap, section par section, ou lot par lot, si vous avez fait en sorte que vos sections soient des lots. Le total avant remise, le total hors taxe et un total de TVA complet. Cet export, il est entièrement personnalisable. Je peux cliquer sur exporter au format Excel, cliquer sur utiliser un autre modèle. Vous pouvez créer votre modèle à partir du modèle Batiprix. Je viens en fait cliquer sur le modèle Batiprix. Ça vient me télécharger le modèle vierge et je pourrais entièrement le personnaliser à loisir pour qu'il corresponde à ma charte graphique, à mes besoins. C'est-à-dire que je peux supprimer le logo de Batiprix, je peux mettre un en-tête, hein, avec voilà les éléments que je veux voir s'afficher à chaque fois ou un pied de page, hein.
Je peux supprimer, les couleurs et puis remplacer par des couleurs qui vont correspondre à ma charte graphique. Je peux supprimer les éléments que je veux pas voir s'afficher, hein, et derrière, je viens l'enregistrer et je peux, si je le souhaite, le glisser ici ou alors je clique ici et je viens chercher le dernier fichier que j'ai enregistré, hein. Une fois que j'ai fait ça, tous les exports que je ferai par la suite seront sous ce nouveau modèle, sous le nouveau format que j'aurai créé. Ce qui est du coup hyper efficace parce que vous faites le travail une fois et derrière, tout est formalisé. Alors, les chiffrages qu'on fait, ils s'affichent ici, dans mes chiffrages, et là, je peux retrouver tous les chiffrages que j'ai fait dans l'ordre chronologique. Ce qui est hyper intéressant, c'est que je peux très bien, et donc là, c'est très pratique pour un 3PT, je peux très bien me dire que j'ai besoin de retourner sur un vieux chiffrage. Par exemple, on va prendre voilà, la rénovation de cet appartement-là. Tac, on retourne dessus. Et en fait, on va me dire, attention, une nouvelle mise à jour de prix a été publiée. Vous pouvez actualiser ce chiffrage en cliquant sur le bouton actualiser les prix. Donc, on peut créer son plan pluriannuel de travaux, enfin son estimation liée à son PPT, et l'actualiser à chaque fois en fonction des dernières mises à jour de prix sorties sur Batiprix. On va me dire, attention, si vous souhaitez sauvegarder cette version, merci de dupliquer votre chiffrage avant d'actualiser les prix. Effectivement, on a aussi une fonctionnalité qui permet de dupliquer un chiffrage. Alors, ça aussi, c'est très pratique pour des PPT, pour des audits. Pourquoi? Parce que c'est régulièrement le même type de prestation qui revient. On va à chaque fois toucher à de la sécurité, à chaque fois à de l'isolation, chaque fois de l'intervention sur les menuiseries ou sur les lots techniques, hein, les lots CVC, le chauffage, remplacement l'intervention sur une chaudière pour remplacer par une pompe à chaleur. Enfin, je vous dis n'importe quoi, mais c'est tout le temps les mêmes types de prestations qui reviennent. Et bah, plutôt que de recommencer un chiffrage depuis le début, que vous auriez déjà fait, qui ressemble sensiblement à une estimation que vous avez déjà faite sur Batiprix, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton-là, dupliquer le chiffrage, ça va en créer une copie, tout simplement, que vous pourrez réutiliser. Et donc, bah, on repart d'un modèle que vous avez déjà construit et ça vous permet de gagner un temps fou. Vous aurez juste à modifier les quantités, juste à modifier les métrés, éventuellement à enlever des ouvrages, éventuellement ajouter des ouvrages, mais au moins, vous gagnez énormément de temps. Alors, ce que je disais, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture sur Batiprix. Effectivement, très important également de comprendre qu'on a aussi créé des éléments qui vont vous permettre de chiffrer très rapidement. On a ce qu'on appelle une base qui s'appelle le macro ouvrage. Pour l'instant, j'ai toujours utilisé la bibliothèque des ouvrages hein, depuis le début de la présentation. Il y a une autre base qui se trouve juste ici, qui s'appelle le macro ouvrage. Et en fait, le concept, c'est qu'on a regroupé des ouvrages de Batiprix entre eux pour créer des prestations toutes faites, prêtes à l'emploi. Ce qui permet d'aller très vite dans le chiffrage d'un projet. C'est-à-dire que, alors je vais vous prendre un exemple tout bête, on va aller chercher en gros œuvre, rénovation, réhabilitation, isolation extérieure. Et bien mon ITE ici, plutôt qu'aller chercher le transport, le montage, la location, le démontage de l'échafaudage, protection, dépose de descente des eaux pluviales, l'isolation, les tableaux, les enduits, plutôt que chercher tous ces éléments poste par poste, j'ai une prestation complète qui regroupe tout ça, qui est ramenée à l'unité du mètre carré. Et j'ai juste directement renseigné la surface ici, la quantité, et la solution me fera le calcul. Et vous avez un petit plus ici aussi pour les ajouter au chiffrage. Ça fonctionne exactement comme un ouvrage. On renseigne en cliquant sur le petit plus le macro ouvrage dans son projet. On renseigne ensuite directement la quantité, sa surface, hein, et la solution nous fait le calcul. Donc ça permet deux choses. Ça permet évidemment d'aller beaucoup plus vite, puisque vous l'avez vu, hein, j'ai pas besoin de chercher tous les éléments, j'ai tout qui est préconçu dans un macro ouvrage. Ça permet aussi de ne rien oublier. Je ne fais pas oublier, par exemple, ma dépose de descente des eaux pluviales, mes échafaudages, mes enduits. Tout est déjà inclus. Autre chose, on a ce qu'on appelle le chiffrage type. Le chiffrage type va vous permettre de vous appuyer sur des prestations toutes faites. C'est-à-dire que vous avez des devis qui ont déjà été intégralement réalisés sur Batiprix. Alors vous avez de tout, hein, parce qu'il y a plein de personas différents qui utilisent Batiprix. Vous voyez, hein, ça va de l'aménagement intérieur d'un lycée à la rénovation d'un appartement, travaux d'isolation par l'extérieur pour un immeuble de 10 logements. Voilà, on est typiquement dans le type de prestations qui seraient réalisées pour des 3PT. Et bien, ce que je peux faire, moi, c'est cliquer sur le petit œil pour le consulter. On va m'expliquer que c'est 10 logements avec montage et démontage d'échafaudage, dépose de la casquette béton en façade, création d'une ITE, très bien. Je vais cliquer sur le chiffrage et je peux regarder
toutes les sections qui ont été créées. Tout le devis, en fait, intégralement qui a été fait, hein, avec l'installation de chantier, avec ensuite l'isolation thermique par l'extérieur. Heu, alors je vois il a fait une sous-section, avec les travaux préparatoires et ensuite avec les travaux d'isolation thermique. Profil aluminium, l'isolation, les échafaudages ensuite, les enduits. Voilà, vous avez tout qui est préconçu. Ça nous fait un devis et je peux cliquer sur effectuer un chiffrage depuis ce modèle et récupérer l'intégralité de la trame de ce devis pour l'adapter ensuite à mon propre projet. Enlever les ouvrages qui m'intéressent pas pour mettre mes propres ouvrages, modifier éventuellement des ouvrages, modifier des quantités, supprimer, des sections pour créer des propres sections. Voilà, en fait, vous avez 2 niveaux de lecture sur le chiffrage type. Soit vous vous dites: «Je vais regarder les métrées, les quantités, je vais directement appliquer des ratios pour avoir une idée de prix très rapide à pouvoir donner à un client». Soit vous vous dites: «OK, je veux reprendre la même structure, je veux vraiment affiner ce chiffrage-là pour mon projet personnel». Dans ce cas-là, j'effectue un chiffrage depuis ce modèle. Ça viendra être repris dans mes chiffrages perso et je pourrai l'adapter, petit à petit et l'affiner, de la façon d'une façon un peu plus précise, du coup. Voilà, donc ça aussi, c'est très important à comprendre. Vous avez la possibilité de tout modifier sur Batiprime et je finirai, peut-être là-dessus avant de proposer une session questions-réponses. C'est-à-dire que si je retourne sur le chiffrage qu'on a fait ensemble, je peux en fait, modifier directement un ouvrage. Ici, vous voyez, tac, je peux, si je le souhaite, modifier l'ouvrage et puis modifier en fait le descriptif, le nom de l'ouvrage, le prix, la TVA, je peux modifier tout ce qui m'intéresse. Si je le modifie ici, ce sera modifié uniquement dans le chiffrage. Ce sera pas modifié, je vais pas créer un nouvel ouvrage dans Batiprix, je ferai pas une modification d'ouvrage dans Batiprix. Là, je modifie uniquement des choses qui sont spécifiques à ce chiffrage-là. Vous avez aussi la possibilité de modifier des ouvrages de la bibliothèque de Batiprix pour en faire des ouvrages qui seront dans votre bibliothèque personnalisée, que vous pourrez réutiliser à chaque fois dans Batiprix. Par exemple, alors là, je vais utiliser, dans la nomenclature, le lot plâtrerie parce que c'est là que j'ai créé les ouvrages. En tout cas, c'est là que je sais que j'en ai créé. Voilà, j'ai des cloisons, standards, hein, cloisons placo-plâtre. Ici, vous voyez, j'ai certains ouvrages qui ont un petit P et une clé à molette à la fin du code. Ça signifie que c'est des ouvrages que j'ai personnalisés. En fait, à partir des ouvrages élémentaires de la bibliothèque de Batiprix, j'ai 2 petits carrés qui s'affichent à droite. Je peux cliquer dessus et donc encore une fois modifier tout ce qui m'intéresse. Sauf que si je modifie des choses ici, je ne modifierai pas l'ouvrage de base. Je viendrai créer un nouvel ouvrage qui s'affichera juste au-dessus avec ce petit P et cette clé à molette à la fin du code. Vous pouvez aussi créer un ouvrage à partir de 0. Donc ici, vous avez, voilà, créer un ouvrage. C'est un petit peu plus contraignant parce que là, vous devriez tout remplir. C'est-à-dire que vous allez devoir renseigner la nomenclature, donc le corps d'état dans lequel vous voulez qu'il apparaisse, la description, le libellé, l'unité, les prix. Vous devez tout renseigner. Alors que, c'est plus simple du coup de modifier un ouvrage. Si vous avez juste besoin de modifier un descriptif ou de modifier un prix, autant partir d'un ouvrage qui existe déjà, vous avez juste à modifier une ligne. Là, il faudra tout renseigner. Mais vous avez aussi cette possibilité-là. Et tout ce que vous créez ou tout ce que vous modifiez, tout ce que vous dupliquez de la base de Batiprix, ça va s'afficher ici dans ma bibliothèque personnalisée, d'accord? Et là, je retrouve tous les éléments que j'ai créés ou que j'ai dupliqués. Et je peux très bien, voilà, j'ai une isolation sous chape ici, je peux très bien cliquer sur le petit plus. Là, j'ai tous les chiffrages que j'ai en cours qui s'affichent. Je vais cliquer sur le chiffrage dans lequel je veux qu'il apparaisse, dans la section ou le lot dans lequel je veux qu'il apparaisse ensuite. Je clique sur ajouter et aller au chiffrage et mon ouvrage personnalisé va s'afficher également dans le chiffrage. Donc je peux très bien me créer des prestations, des ouvrages spécifiques à mon activité avec, mes propres prix et mes propres descriptifs et puis les utiliser dans un chiffrage que je fais, avec Batiprix. Vous voyez, je retrouve bien mon isolation sous chape avec, le petit P, à la fin du code. Alors vous avez une bibliothèque de favoris également, c'est le dernier bouton dont j'ai pas parlé. Voilà, si je retourne sur, un ouvrage, en fait, voilà, vous avez le bouton plus qui sert à ajouter l'ouvrage à des chiffrages, les 2 petits carrés qui servent à dupliquer et modifier des ouvrages. Vous avez un troisième bouton qui sert à ajouter l'ouvrage à des favoris, heu et ici vous avez mes favoris, vous pouvez trouver tous vos favoris, très facilement. Si vous utilisez régulièrement le même type d'ouvrage, voilà, ça vous permet de pas, passer à chaque fois par la bibliothèque, passer directement par vos favoris. Ça permet de gagner du temps également. Alors on va passer à une session questions-réponses. Avant cela, tac.
Je vais venir, vous remontrer, voilà, mon contact si besoin. Donc encore une fois, vous avez un chat sur le côté. Hésitez surtout pas à l'utiliser pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je vais venir les aborder avec vous. Mon mail ici, lucas.soares@infopro-digital.com. Si vous avez, des questions, que vous voulez aborder avec moi directement, pour une raison ou une autre, vous pouvez passer par ce biais-là ou par téléphone 07 62 45 54 26. Vous pouvez m'appeler, il y a aucun souci, hein. On peut programmer des visios, des périodes d'essai, il y a pas de problème. Et puis, vous avez encore une fois également, le le petit bouton si vous voulez demander un essai, sans passer par ce biais-là. Voilà, vous pouvez faire une demande d'essai à tout moment, avec le petit bouton qui s'affiche en dessous. Je crois que pour l'instant, on n'a pas de questions. Claire est en train du coup de mettre mes contacts, hein, si vous avez besoin de les récupérer, vous les avez dans le chat. Voilà, hésitez surtout pas à les utiliser, hein. Attendre juste, 1 ou 2 minutes éventuellement si et en tout cas, merci pour votre, participation et d'avoir été aussi nombreux sur ce webinaire parce que c'est toujours intéressant et puis de voir de l'engouement quand on sort un nouveau produit, des nouveautés, c'est évidemment, un gros plus donc bah, merci à vous pour cette partie-là. C'est très important pour nous aussi de voir que, voilà, quand il y a des nouveautés, il y a des choses qui il y a de l'engouement, il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus. Donc évidemment, si vous avez au-delà des questions, si vous avez des remarques, pareil, n'hésitez pas à nous en faire part. Sinon, bah, on va pouvoir tranquillement, se dire au revoir et puis, vous souhaiter un bon appétit et une bonne journée. Ouais, je pense qu'il va pas y avoir de questions. À mon avis, c'est très clair. Eh bien, écoutez, merci à vous. Ce webinaire, encore une fois, vous l'aurez en replay si besoin. On va sûrement réutiliser certains bouts de ce webinaire, qui seront disponibles sur YouTube. Bah, j'ai été ravi. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis au plaisir, messieurs, dames. À bientôt, très bonne journée à vous.